Notre prochain invité, il y a beaucoup de nouveaux dans sa vie. D'abord, il est le nouveau directeur de la Société de développement économique de Montmagny. En effet. Et il est également nouveau marié. En effet, vous aussi. En fin de semaine, si tu peux me permettre, je veux te féliciter. Ben, merci, Michel. D'abord pour cette belle histoire, cette belle aventure. Alors, félicitations pour ce mariage beaucoup. en fin de semaine. Et aussi, félicitations pour cette nomination. Tu remplaces Isabelle Normand qui a quitté il y a quelques semaines. Oui. Et tu prends la chaise de directeur de la Société de développement économique de Montmagny. Exact. Ça veut dire quoi pour toi, ça, Mathieu? Mon Dieu, ça s'inscrit un peu dans la continuité, j'ai envie de te dire, parce que depuis le départ d'Isabelle, tu parlais de quelques semaines, elle a quitté là, en avril dernier. Ça fait que rapidement, il y a quand même des dossiers qu'il fallait maintenir en vie, puis il fallait continuer. Donc, j'avais quand même un peu assuré l'intérim dans certaines facettes du boulot. Mais là, j'aurais peut-être des coups des franges, si tu me permets de m'exprimer comme ça, pour mettre de l'avant des idées pour essayer de bonifier des trucs qui existent déjà. Mais effectivement, que la machine était quand même bien rodée. Donc, comme je te dis, ça s'inscrit quand même, malgré une bonne part de défis, il y a quand même une forme de continuité là, qui va continuer à perdurer. C'est quoi pour toi les défis? En fait... Ils sont nombreux, je sais pas. Ils sont nombreux. La Société de développement économique de Montmagny, ils sont nombreux. Disons que pour la prochaine année, là, dans notre plan d'action, on veut consolider l'inventaire de nos locaux commerciaux. Ça nous permet d'aller quand même dans des trucs assez précis. Et puis de regarnir notre catalogue de données commerciales. C'est important quand un promoteur se présente d'avoir les réponses à ces questions. C'est sûr qu'il va nous demander... Ça change tout le temps. Et c'est sûr qu'il va nous poser les mêmes questions que d'habitude, c'est-à-dire c'est quoi le portrait socio-économique de la région? Il y a combien de monde qui passe sur votre boulevard Taché? Combien de véhicules qui passent à tel endroit? Donc, il faut avoir en main ces données-là. Donc, on va s'outiller. Puis on va vraiment essayer de bonifier notre catalogue. On a eu accès à des données. On va falloir qu'on aura un peu de ménage à faire là-dedans. C'est quand même des données brutes qu'il va falloir analyser, mais dont on va pouvoir se servir pour attirer et retenir certains promoteurs qui cherchent des endroits où s'établir puis où créer de la richesse. Donc, bon, la fin d'une année, c'est toujours le temps pour faire le bilan. Bien sûr. Cette année... Bon, c'est pas les événements qui manquaient. Entre autres, 375e qu'on a traîné pendant 2 ans. Qu'on a traîné, à cause de la pandémie. oui. Ça, principalement, tu étais très impliqué là-dedans. Oui, bien, à titre de chargé de projet, le grand patron des fêtes, c'était Jean-François Roy, le directeur du service des loisirs. Mais en tant que chargé de projet, évidemment qu'on est impliqué de très près dans tout ce qui a d'événements. Au-delà du moment fort et des différentes activités, le point culminant aura été sans doute le spectacle de Billy Talent. Là, on a travaillé là-dessus toute l'année. Moi, j'ai développé un respect sans borne pour les gens qui organisent les grands festivals de musique. On pense à celui du Festival d'été de Québec, où ce genre d'affaires-là, ils en font à chaque soir. Nous, on a travaillé dessus pendant plusieurs mois, puis on voit d'ailleurs la photo. C'est l'aréna de Montmagny, là. Oui, on pourrait croire qu'on est ailleurs. ailleurs. Voir l'aréna. Oui. Et pourtant, c'est une belle enceinte, oui. Merveilleuse pour présenter ce genre de spectacle-là. La sonorité était quand même impressionnante. Il y a quand même eu une grosse équipe là, qui ont travaillé sur le son. On voit d'ailleurs les colonnes de son. Pour donner une idée, c'est la moitié de ce qu'il y a dans les grands amphithéâtres. Dans les centres belles et tout ça, ils mettent le double. Alors nous, il a fallu qu'on coupe un peu en deux, en raison de la dimension de l'édifice, mais on a coupé en deux à peu près tout. Au niveau du son, au niveau mais l'éclairage, on est pas mal là, par exemple. Il faisait clair dans cette aréna-là. Là. En fait, ça a été un gros défi. On était bien contents d'avoir mis la main à la pâte là, pour organiser un truc du genre. On a réussi à tourner la page sur ces fêtes-là. Il y a quand même plusieurs beaux legs qui persistent encore, mais on est bien fiers, honnêtement. Et le bilan, d'ailleurs, si les gens sont intéressés à avoir un bilan photo des fêtes, sur le site des fêtes, donc le site de la ville, ville.montmagny.qc.ca/375. Et il y a un lien cliquant pour consulter ce bilan-là en photo. Il y a une 30aine de pages. C'est impressionnant. Quand on les met bout à bout, là, toutes les petites actions qu'on a faites, on comprend qu'on est un peu fatigué.
On en a fait pas mal. On a fait pas mal. On est bien à fiers. cause de la pandémie, mais on a traîné ça pendant 2 ans. Ah ben oui, on en a fait un petit peu en 2021, ce qu'on pouvait faire. Puis on a déboulé sur 2022 pour finaliser puis se fêter comme il faut. Prendre le temps de bien faire les choses. Puis avec un succès retentissant, là, les spectacles au centre-ville durant autour de la Saint-Jean-Baptiste. Le centre-ville était plein. C'était pas loin de 1000 personnes. Donc franchement, là, des beaux succès. On est bien fiers. On est bien fiers. Était chaud, qui va revenir, mais et ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on fait ça, mais c'est quand même toujours un succès, de plus en plus grand. Oui. On améliore la qualité de spectacle, on améliore. Place Montel est vraiment la merveilleuse place pour tenir ces événements-là. C'est incroyable. Donc, c'est un autre... c'est un autre cadre, c'est un autre... Oui. D'autres fonctions que tu occupais de absolument. voir un bon succès de l'été chaud. Oui, puis on a eu vraiment un beau succès. Probablement qu'il y avait quelque chose dans ce succès-là qui tenait du fait que les gens avaient hâte de voir des spectacles après une grande pause. Mais on a eu des foules de 700-800, des fois 1000 personnes. Et les grosses soirées, c'est les groupes locaux qui les ont attirés. Ah, oui. Donc, on a eu 3 soirées avec des formations locales. Puis ça a été parmi les plus gros hits de l'été. L'autre étant évidemment le spectacle de lancement avec Route 66, avec Rick Hughes, Jonas, puis Yvan Penneau, là, qui ont mis le feu aux planches. Mais ça a été un été incroyable. Donc, évidemment qu'on va revenir avec ça en 2023, avec une autre offre. Donc, puis on espère que les gens vont embarquer puis vont venir entendre des chansons qu'ils connaissent. Et temps des fêtes, la féerie de Noël. Ah, mon Dieu! Quel succès aussi, la féerie. Puis cette année, on avait une belle nouveauté. On avait nos maisonnettes de bois. Donc, on a, avec le programme Proximité qui découle du MAPAC, qui nous a permis de financer une très large partie de ces maisonnettes-là. Donc, ça a donné un cachet époustouflant là, à la place Montel. Il y avait les petits feux aussi. Les gens en ont profité. Donc, une soirée plus festive le vendredi soir, plus familiale le samedi. Quel site merveilleux, hein? C'est beau, les couleurs, l'éclairage. Tout à fait. Honnêtement, là, les gens disaient, ben voyons, on avait l'impression d'être ailleurs. Puis on revient évidemment avec ça. La première année, on l'avait fait une journée, on l'a fait 2 jours cette année, sans surprise. On y va sur 3 jours pour 2023, donc les 1er, 2 et 3 décembre prochains. À Place Montel, on y va sur 3 jours de marché de Noël. Puis ce sera ça la formule pour l'an prochain. On a bien hâte déjà de ressortir nos petites cabanes puis de redécorer notre Place Montel. Mathieu, on a ouvert des entreprises. Oui. Et c'est ce que souhaite la Société de développement économique et la Ville, bien sûr. Entre autres, des reptiles. Ah oui, dans les dernières semaines. Jaser, ça? Oui, dans les dernières semaines, Appalaches Reptiles, c'est une entreprise qui existait déjà depuis plusieurs années, là, tout près un peu plus que d'une quinzaine d'années, sur la rive sud de Québec. Et finalement, ils se sont installés à Montmagny pour la poursuite de leurs opérations. On est bien content de les accueillir. Mais je nomme celle-là, entre autres, Mathieu, parce que vous autres, vous avez des données, des chiffres qui mentionnent les besoins qu'on a dans la région, dans tel ou tel secteur d'activité, pour aider les entrepreneurs et s'assurer que s'ils ouvrent un commerce dans la région, que ça va fonctionner. Ça va être viable. Peut-être expliquer un peu comment ça. Oui, en fait, en fonctionnant avec les dépenses des ménages, les dépenses annuelles des ménages, on est en mesure de colliger ces informations-là puis de les comparer avec les surfaces de vente qu'on a à Montmagny. Et avec ça, il se dégage un ratio qui fait en sorte qu'on est en mesure de dire à un promoteur, ça va être viable à Montmagny, il y a de la place pour toi, il y a de la place pour un joueur de plus, avec l'offre et la demande, forcément. Donc, c'est ça c'est les grands indicateurs. Puis, on voit depuis, ça a été le cas quand on a fait le bilan de 2021, et je pense que ça va être encore le cas au terme de l'exercice de 2022. Il y a beaucoup de petites entreprises. On perd des joueurs, on en gagne d'autres, mais beaucoup de gens partent à leur compte, développent leur propre offre de service. Puis je ne veux pas toutes les nommer, mais il me vient en tête le bar à smoothie au Lotus. Donc, Andrea est partie puis elle va de ses propres ailes. Donc, il y en a vraiment plusieurs qui ont démarré. On a perdu des offres en restauration, on en a gagné. On pense entre autres à Pizza Salvatore. Puis eux, ça faisait 2 ans qu'ils nous posaient des questions sur Montmagny. Puis les données de 2 ans, bien, on était en 2020, on était en pandémie. Donc, je peux vous donner des chiffres. Mais la donne change un peu. Au niveau je parlais de débit de véhicules l'autre fois, bien, le télétravail fait en sorte que ça va changer un petit peu la donne. Donc, vivement des nouveaux chiffres pour le début de 2023 pour être en mesure d'avoir une vraie lecture de ce qui se passe à Montmagny.
Les chèques cadeaux. Ah, je tiens à en parler parce que là, le temps passe vite. C'est encore un beau succès. Et ça, quand on parle d'encouragement local, là, bien, c'était vraiment une belle action. Là. On est dans le milieu de la cible avec procédé, ça. On est dans le milieu de la cible parce que quand les gens, exemple, je vois le billet de 10 quand les gens achètent un chèque cadeau de 10 bien, le commerçant, lui, il encaisse 10 Écoute, je reprends à ça hier, parce qu'on s'est rencontrés hier, là, mais il y a des numéros. Et pour l'entrepreneur, l'entreprise, bien, il dépose ces chèques-là à la banque ou à la caisse. Là. Donc, il n'y a pas besoin de faire une liste, d'aller chercher un chèque à la c'est pareil comme des billets de banque. C'est merveilleux. Ça simplifie. Ça simplifie les choses. Il n'y a pas de travail à faire pour l'entrepreneur. Donc, vous dépensez chez le marchand, et le marchand prend ce chèque-là comme il déposera un chèque d'argent. Alors, ça simplifie la donne. Est-ce que ça fonctionne, Mathieu, comme ça devrait? Ça fonctionne vraiment beaucoup. Encore une fois, cette année, on va en avoir vendu pour un peu plus de 110 000. Donc c'est 110 000 qu'on remet dans les poches des consommateurs, des entrepreneurs de Montmagny. 110 000, puis c'est près de 60 juste depuis le 1er novembre. On donne toujours un petit coup, parce qu'ils sont en vente à l'année, là, mais on donne toujours un petit coup, là, arrivé vers la fin de l'année pour les parties des employés, puis tout ça, et inciter non seulement les entreprises à en donner à leurs employés pour reconnaître leur travail, mais aussi pour la population, ça se glisse tellement bien dans un bas de Noël. Donc, puis je vais être au bureau aujourd'hui, si jamais il y en a qui veulent passer pour s'en procurer. Mais on a fait 2 petites campagnes vidéo un peu rigolotes, une pour la population, avec notre chère Carole, qui donnait ses trucs, puis une capsule l'entreprise qu'on a diffusée aussi pour lui donner une seconde vie. On l'a tourné un petit peu à la caméra café là, dans un milieu d'entreprise pour inciter les gens, les gens d'affaires à gâter leur monde avec ça. Mais bref, beau succès. Encore une fois, 110 000 qu'on remet dans les poches directement et entièrement. On ne garde rien. Il n'y a pas de frais d'administration là-dedans. Nous autres, c'est tout pour les entreprises. Bon, puis si on veut s'en procurer, on appelle à la Société de développement. 241-55-55. Ça va nous faire plaisir de vous préparer ça. Il reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait... De toute façon, je vais te réinviter pour parler de 2023. On n'a pas eu le temps, mais moi, je pense que c'est important qu'on parle de ce qui s'est passé en 2022. C'est toujours le temps de faire le bilan. Bien sûr. 2023, rapidement, quelques secondes. Écoute, la belle nouveauté qu'on prépare pour nos entrepreneurs et nos entreprises, c'est un nouveau programme d'aide. J'aurai l'occasion de venir t'en jaser puis de tout te présenter les tenants et aboutissants de ça, mais on travaille toujours sur des nouvelles mesures pour aider nos entreprises. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Je t'en prie, Michel. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à toi et ta conjointe.